Depuis plusieurs décennies, l'idée de construire un pont au-dessus du Saint-Laurent, à la hauteur de Sorel-Tracy, alimente les discussions tant pour désenclaver la municipalité que pour en favoriser le développement économique. Ainsi, à l'automne 2015, y voyant une opportunité, les investissements Luc Poirier entreprenaient de financer et de réaliser une étude de faisabilité sur le sujet. Au terme de celle-ci, le promoteur, qui a toujours refusé de rendre publique cette documentation, s'active dorénavant des deux côtés du fleuve à promouvoir son projet évalué à plusieurs centaines de millions de dollars pour lequel il demande une subvention allant de 15 à 20 millions de dollars annuellement sur une période de 30 à 50 ans. Aujourd'hui, à Dano Entrevue, dans une première d'une série de 2 entrevues, nous recevons M. Marcel Fafard pour discuter des aspects techniques de ce projet sur la base de l'information disponible publiquement. Il est ingénieur civil. Notons que M. Luc Poirier, des investissements du même nom, a été invité sur ce plateau pour discuter de son projet et en particulier de ses aspects financiers. Au moment d'enregistrer cette émission, il n'avait toujours pas répondu à notre invitation. Au retour, M. Marcel Fafard. Marcel Fafard, bonjour. 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 Marcel Fafard, vous êtes ingénieur civil, on l'a dit en introduction. Oui. Admettons que là, vous êtes nommé comme gestionnaire d'un projet de pont au-dessus du Saint-Laurent. C'est quoi vos premiers réflexes? Bon, le premier réflexe, c'est un beau défi. Au-dessus du Saint-Laurent, c'est un très beau défi. Et puis, ce défi, il y a un défi de conception. Il y a un défi aussi d'autorisation, parce que ça va prendre plusieurs autorisations, autant du gouvernement fédéral que du gouvernement du Québec. Alors, la voie maritime et tout. Donc, il y a beaucoup de négociations, je pense, en vue. Beaucoup de négociations. C'est plus un défi technique qu'un défi d'autorisation? Pour moi, c'est plus un défi d'autorisation. OK, c'est plus un défi d'autorisation. Dans le contexte de la réglementation en 2016, c'est ça. Que ce soit au niveau légal, environnemental, institutionnel. Exactement, financier et tout. Je prends par exemple le projet éolien qu'on vient de terminer dans la région. Le construire, c'était un détail. C'était pas si compliqué que ça, mais ça a pris, disons, 1 an maximum, mais ça a pris 4 ans avant. Pour avoir les autorisations, négociations, les permis, et tout ce que vous voulez, c'est PTAQ, numérisant. OK, on pense toujours que c'est plus court, mais c'est toujours plus long que... C'est toujours plus long. C'est toujours plus long. C'est toujours plus long qu'on s'attend. C'est quoi, c'est une question de coordination d'un gouvernement ou... Non, une bureaucratie de plus en plus présente, de plus en plus, je vais employer le mot tatillon, et où beaucoup de gens interviennent avec leurs craintes, leurs aspirations, leur formation. Le niveau de risque aussi. Le niveau de risque, moi... Le personnel. Oui, mais aussi les gens, les fonctionnaires, supposons, il y a des gens qui vont analyser ça. Je n'ai rien contre ça, ça va être un géographe, mettons. Il ne connaît rien en génie civil, il ne connaît rien en hydraulique, mais il va s'en mêler. Et là, il va appeler ça le système de précaution. Le principe de précaution. Oui, mais ça coûte très cher, la précaution. Et pour se donner rien, tu sais. Un exemple très intéressant, vous savez, bon, fait des éoliennes, vous ne savez pas le nombre de temps et le nombre de pages que ça a pris pour le bruit. On a fait pourtant, on est situé, on sait très bien que les équipements, et on était à peine 60% des limites permises à des mesures réelles. Là, vous me devancez dans la question, parce que j'ai une question sur le bruit, mais parlons du bruit. Est-ce que dans le contexte d'un pont qui va arriver en milieu, disons, semi-urbain, c'est un enjeu, le bruit? Oui, c'est un enjeu. Mais ce que j'ai vu par rapport au projet de M. Poirier, il limitait la vitesse. Parce que le bruit, on sait que, le bruit des roulements pneumatiques, c'est en fonction de la vitesse, et évidemment, de la chaussée, l'état de la chaussée. J'espère qu'ils vont entretenir mieux ça que la 30, là. C'est beau. Pas très difficile, c'est pas très difficile, certain. Mais c'est la qualité de la chaussée et le pneumatique. Évidemment, si vous voulez moins vite, il y a beaucoup moins de bruit. C'est assez exponentiel, ça, comme bruit, là, à force de vitesse. Ça risque, parce qu'un des tracés envisagés, il passerait en arrière du chemin du Golfe. Des trajets. Donc, le bruit risque d'être un enjeu à ce niveau-là. Ah, c'est sûr. J'en suis sûr. Il y a des gens qui vont être à
3-4 km, puis qui vont se lever, vont un peu du bruit, alors qu'ils n'entendront absolument rien. Jusqu'à 3-4 km. Ah, écoutez, je prends un exemple. Encore. Intéressant éolien. Il y a des gens même de ce que Pierreville qui s'inquiétaient du bruit des éoliennes. Imaginez, là, sont à 6-7 km. Là. OK. Fait qu'on a eu des interventions au BAP disant... Bon, alors voyez-vous, c'est ça aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas, c'est tout... Comment dirais-je, là? Les médias, qu'on dit sociaux, les gens partent n'importe quoi, puis c'est devenu la vérité. On croit de moins en moins les scientifiques. On croit de moins les gens vraiment spécialisés. Donc, ça part. Puis là, mais il faut tout faut tout que tu répondes. Apaiser ces craintes-là, puis etc. Si on revient au pont en lui-même, à la structure du pont, on parle d'une structure de pont norvégien. Oui. Donc, un pont norvégien, de technique norvégienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des techniques connues? Bien, oui, c'est une technique. C'était développé ce qu'on a vu, le skis, là, c'est qu'il met des paliers, c'est une structure d'acier, c'est quand même assez léger. Mais le principal là-dedans, au point de vue structure, parce que même si je suis ingénieur civil en structure, je suis très loin de ça. Je connais l'ingénieur qui a fait pour M. Poirier et c'est un des très hauts cotés au Québec. Ça, là-dessus, au point de vue structure, j'ai aucune crainte. OK. Là, on parle de la firme Stantec, quelqu'un qui travaille pour la firme Stantec. Oui, c'est voilà. Denis Lefebvre, pour ne pas le nommer, c'est un ingénieur connu. Il est très, très reconnu dans les œuvres d'art, les ouvrages d'art. Donc, techniquement, les esquisses qu'on peut avoir vues, puis qui vont passer à l'écran, je l'espère que notre réalisateur va nous les montrer. OK, donc, ce que vous dites, vous, c'est que d'un point de vue structurel, le concept norvégien de pont, c'est un concept tout à fait approprié et adéquat pour les fins auxquelles on le destine. Pour ça, il va rester les fondations, parce que là-dedans, évidemment, puis M. Poirier dit dans ses présentations, il y a des études géotechniques. Je ne sais pas s'il les a fait, mais ça, c'est pas réglé, ça. Ça, c'est l'autre défi technique, ça. OK, donc un défi technique au niveau des fondations. D'asseoir les piliers, là. Comment ça va être sur des caissons, ça va être par pieux, etc. Toutes les approches. Ça va être un défi parce qu'on est dans une région ici, des sables fins, on appelle silteux, avec des potentiels de liquéfaction en cas de séisme. Donc, ça va être un méchant défi. Les capacités portantes sont très faibles. Si on prend les taux, là, mettons, d'eau Québec qui passent à côté, là, les pieux sont à peu près 50 mètres à 60 mètres. C'est profond, ça. OK, donc on parle de pieux qui vont descendre à 50-60 mètres, mais j'ai même entendu le chiffre de 100 mètres. Bien, ça dépend s'il y a une fissure, là, mais je sais qu'au quai numéro 2, on a planté des pieux là, pour l'agrandissement. Pour l'aménagement du bâtiment au quai numéro 2. Le quai numéro 2, bon, il y a des pieux qui sont sont en pied de 160 pieds, donc 50 quelques mètres, là, 53, 50. Et selon les études de sol que je connais, c'est à peu près ça le niveau du roc. Parce que moi aussi, ma première maison que j'ai construite, c'est à côté de ce qui veut prévoir la sortie du pont, chemin du Golfe, là. Et j'avais fait du sismique parce que là-dedans, puis c'est ça que j'arrivais à environ une 50aine de mètres pour le roc. OK. Est-ce qu'il y a un parallèle à établir entre le potentiel futur pont, ici à Sorel-Tracy, et le pont de Trois-Rivières? Bien, le parallèle... Pour que les gens puissent se faire... Oui, on peut dire que c'est un parallèle. À Trois-Rivières, je sais que le roc est profond, mais je ne sais pas quelle profondeur, mais ça doit... Les formations géologiques se ressemblent beaucoup. C'est un sable silteux, fin. Après ça, on tombe dans les argiles. Il me semble de mémoire, je sais qu'il y a des forages, une coupe que j'ai en mémoire, vers Bécancour, c'est à peu près ça, 40-50 mètres au niveau du roc. OK. Mais le fait d'avoir une structure métallique, puis une structure de béton, est-ce que c'est parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une structure de béton à la base. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Vous avez dit tantôt que globalement, c'est un bon concept. Du point de vue de l'entretien, par exemple, du sel ou des... Bien, écoutez, l'acier, c'est un bon choix. Le pont Victoria existe depuis 100 quelques années, etc. Tu sais. Et ça fait des structures, c'est plus léger que le béton. Quand on parle de sel, le sel est plus agressif vis-à-vis du béton que l'acier. Évidemment, l'acier, ça va demander un entretien, comme ils font au pont Cartier, de peinture. Aujourd'hui, on a développé des peintures assez performantes. Donc, ça va demander. Évidemment, le radier, ce qu'on appelle le radier, il va y avoir des dalles de béton. Là, par-dessus, j'imagine, ils vont mettre du bitume,
l'asphalte qu'on appelle. Bon, pour avoir un roulement plus silencieux peut-être, là. Mais non, l'instant, c'est correct. Après ça, les piliers, évidemment, les bases, il faut que ce soit en béton. Là. OK. Donc, il n'y a pas autrement moyen de faire autrement. Là. C'est réellement du béton. Ben, Tous les ponts se font en béton. Ben, les assises sont en béton. OK. Donc, sel, peinture, c'est des choses qui se gèrent du point de vue de l'exploitation. Oui. OK. Puis la hauteur, parce que là, on parle d'une pente de 4 degrés. Ce qui nous amène, ce que j'ai compris, ce qui nous amène à un pont de 1,9 km de long. Donc, ça fait du sens, mais ça va arriver en milieu urbain. Oui. Ben, le 4 est correct, là. C'est le pont Trois-Rivières, c'est ça, là. C'est selon les normes de transport. C'est des standards. C'est correct. Donc, on parlait du pont de Trois-Rivières, il y a ça. Oui, c'est le défi ici, c'est parce qu'il faut qu'il passe, il faut qu'il atteigne une certaine hauteur. Je ne me souviens pas par cœur pour les bateaux. OK, notamment. Parce que faut que ça soit au minimum plus haut que ou le pont de Trois-Rivières ou le pont de Québec. Bien, ça va pas les mêmes hauteurs. Le pont de Québec, les autres, ils ont là-bas, en plus, ils ont les marées, ce qu'on n'a pas ici. Donc, au moins la hauteur du pont de Trois-Rivières, là. Puis après ça, bien, chaque côté, mais vraiment, tu vas loin parce que les berges, c'est vraiment plat, c'est pas surélevé, là. OK. Là, il y a je ne dirais pas qu'il y a une problématique, mais la localisation, là, au niveau on a parlé tantôt au niveau du chemin du Golfe, mais il y a différentes localisations. C'est quoi les enjeux de localisation d'un ouvrage comme celui-là? Bon, on va commencer par si on commence par la Rive-Nord, je ne vois pas tellement de problème, parce qu'ils vont passer au-dessus de 138 de l'autre côté. Par ça, mais c'est des champs. Okay. On va aller jouer à 40. Sur notre côté ici, la Rive-Sud, entre la pente, puis là, il y a une infrastructure qu'on ne peut pas bouger, qui est la voie ferrée. La voie ferrée, on ne va pas la... Parce que les voies ferrées, si tu veux débaisser ou surélever, les pentes, c'est beaucoup plus douce, c'est pas maximum 2 degrés, 2 Donc, je ne sais pas comment ils ont fait le calcul. Est-ce qu'ils sont capables d'arriver au niveau de la voie ferrée ou il faut qu'ils passent par-dessus la voie ferrée ou par en dessous? Okay. C'est là que je ne sais pas. Parce que le problème, si on arrive à la voie ferrée, puis s'il faut qu'ils passent au-dessus ou à cause des pans ou en tunnel, bien là, il y a l'autoroute 30 juste à côté. Donc, il faut qu'ils passent en dessous de l'autoroute 30 ou au-dessus. Puis au débord de l'autoroute 30, entre l'autoroute 30 et la rivière Richelieu, il n'y a même pas 1 kilomètre. Et ça fait court pour baisser ça, pour aller faire les ronds-points, là. C'est ça que cette partie-là, je ne sais pas, au point de vue géométrique, ça, c'est un autre défi, là. Je ne sais pas comment ils ont fait le calcul à date, je ne suis pas au courant. OK, vous n'êtes pas au courant. Mais il y a un enjeu, là. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu à partir du haut, d'atterrissage. Du haut, du milieu du fleuve, là, du canal, du canal de navigation. Après ça, mais il faut qu'il descende à 4 Mais où tu vas? Est-ce qu'il est assez long pour arriver au niveau de la voie ferrée? S'il arrive au niveau de la voie ferrée, il va passer par-dessus, puis c'est parfait. Ça, il n'y a pas de problème pour rejoindre la 30. Mais c'est c'est une donnée que je n'ai pas, là. OK. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Oui. OK. Donc, c'est peut-être le seul critère. Naturellement, il y a des critères urbains, là, des gens qui sont localisés à... Proche. C'est sûr que, écoutez, c'est sûr la variante A, je pense, qui passe sur le chemin du Golfe ou à côté du chemin du Golfe, mais là, il y a quand même quelques résidences. C'est pas sûr que les gens vont aimer ça d'avoir... Même s'ils ne sont pas touchés physiquement, ils vont avoir un pont en face, là, excuse l'expression, mais tu sais... Compte tenu de votre expérience dans les éoliennes récentes, puis au niveau visuel, on peut s'attendre à quel genre de réaction des gens au niveau visuel d'avoir un ouvrage subitement comme ça dans le décor? Bien, je pense qu'on va avoir une réaction négative, là. Ça me surprendrait que les gens disent « Bravo, hey, ça va être beau, ça va être joli ». Les gens sont habitués, là, actuellement, il n'y en a pas, puis c'est vraiment, c'est côté le fleuve, il y a une très belle visibilité sur le fleuve, et là, évidemment, ça va être une entrave. Écoutez, moi, j'ai demeuré dans ce coin-là, je sais qu'il y a des gens, strictement, la structure pour le pylône hydroélectrique avec les clignotants, il y a des gens que ça les fatigue beaucoup. En plus, on leur met un pont. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Ça, j'en suis sûr. Donc, il risque d'avoir un enjeu important d'implantation. Moi, je pense que oui. Je pense que ça me surprendrait que les gens applaudissent et disent c'est fantastique. Parce qu'on a toujours en mémoire, on se souviendrait, en 1985, la traversée sous-fluviale, la traversée aérienne de la ligne Hydro-Québec, Grondines-Notre-Binière, qui s'était finalement terminée par un tunnel, notamment au niveau du droit au paysage, qui risque aussi d'être un enjeu, là, parce qu'on l'a déjà entendu. Oui, ça, c'est en Grondines, effectivement, puis les chiffres, en tout cas,
j'ai en tête, là, de mémoire, ça a coûté 100 millions de plus Oui. que par rapport à l'aérien. Fait que c'est de l'argent, énormément d'argent. Bon, c'est un fil électrique, on passe ça en dessous du fleuve, et on a une région où il y a du roc. Mais ici, là, passer un tunnel, là. OK. Non, pensons-y pas. Non, pensez-y pas. En termes de coût, ça va être astronomique. OK. En termes de délai de gestion de projet, vous avez parlé tantôt d'entrée de jeu au niveau du délai réglementaire, là, mais on parle de 3 ans pour construire un pont. Est-ce que c'est raisonnable? Non, ça, je trouve ça très, très, très optimiste. OK, de la phase construction, là. Ah, une fois que les autorisations sont obtenues, 3 ans, c'est réaliste. OK. Écoutez, on construit le nouveau pont Champlain à peu près à cette époque-là. D'après moi, là, quelque chose de raisonnable, ça se fait une fois que les autorisations puis le contrat est donné, ça se fait dans l'intérieur de 2 ans. OK. Ça, je Donc, pense. une phase construction, 2 ans, et incluant les voies d'accès. Oui. Parce que le gestionnaire de projet, c'est ça qui m'a posé la question, mais c'est sûr qu'il y aurait plusieurs contrats. Il y aurait les piliers, la structure métallique dans le fleuve, etc., puis les approches, les viaducs, ça serait d'autres entrepreneurs qui feraient ça en lot. Pas juste un immense contrat, je fais ça en lot, là. OK. Donc, on donne, en termes de gestion de projet, on donne plusieurs contrats. Selon des spécialisations. Selon les spécialisations. Oui, c'est ça. Mais l'enjeu principal, encore une fois, comme vous l'avez mentionné, c'est l'enjeu réglementaire. Réglementaire, oui. Oui, parce que même si c'est financé par le privé, le privé, ils vont faire les emprunts, ils vont emprunter l'argent. Le prêteur, le consortium banquier, parce que ce ne sera pas une banque qui va prêter un projet de 400 millions à peu près, là, ça va être un consortium, bien, ils vont mettre de l'argent si tu as les autorisations. Puis tout ça va être conditionnel. Tout ça va être conditionnel. Bien, c'est évident. OK. Écoutez, Marcel Fafard, on arrive au terme de cette entrevue. Vous corrigerez de ce que je comprends. L'enjeu réglementaire, on l'a dit, qui risque de durer peut-être plus longtemps que les scénarios les plus optimistes. Oui. OK. Oui. Je pense que ça, c'est... deuxième enjeu, au niveau technique, ce que vous nous dites, c'est que le pont en lui-même, la technique norvégienne, ça semble être, puis les gens qui l'ont conçu, ça semble être adéquat en termes techniques. Oui, j'adhère à ça. Mais qui va avoir aussi un enjeu d'implantation sur le long des berges, notamment à ce côté de Tracy. Oui. Parce que ce que vous nous dites, c'est notamment au niveau visuel, au niveau du bruit, parce que votre expérience des éoliennes, c'est qu'au niveau du bruit, même notamment au niveau des pneus, là, du bruit des pneus, ça risque d'être un enjeu important. Ça va être un enjeu environnemental. Puis, écoutez, l'idée du pont est fantastique. Ça fait longtemps que ça atteint, depuis que je demeure ici à Sorel, on entend parler. Mais là, pour une fois, il y a quelqu'un qui a... Il a conceptualisé pas mal, de façon très avancée. Et l'idée de financer, que le gouvernement du Québec participe effectivement, chaque dollar qui va coûter de moins à la traversier, mais sur une base de 50 ans, je pense que c'est vendable, c'est plausible. OK, donc c'est ça. Là, on rentre dans le modèle d'affaires de Poirier, c'est-à-dire transférons la subvention qu'on donne au pont, y incluant le renouvellement des équipements vers le pont. C'est ça. Qui est le modèle, je pense, du pont de la 25. Le pont de la 25. Bien, là, par contre, il y a des gens qui disent qu'il faut quand même continuer à avoir un traversier. Là. Attends, il y a tout ça. Là. Alors, là, si on va avoir le beurre, l'argent du beurre, je pense qu'on va mourir avant que ça se réalise. mais si il y a quand même un créneau, il y a un scénario, je trouve, plausible et intelligent. OK. Donc, il y a quelqu'un, surtout, qui est aux commandes, qui veut faire avancer, faire avancer le projet. Parce que je ne vois pas que ce soit le gouvernement qui prenne ça. OK. Parce que on n'a pas besoin d'être devin. Oui, quand on est dans la région, c'est ça fantastique d'avoir un pont. Mais imaginez-vous que vous êtes le ministre des Transports ou le premier ministre, il y a d'autres places plus prioritaires à investir $1 en routier que faire un pont sur le Tracy. OK. Donc, si vous me dites, vous, ça prenait quelqu'un du privé pour... oui. Dire, comme on dit, excusez-moi l'anglicisme, pour driver le show, pour l'idée l'affaire. Voilà. Comme le pont de la 25, comme la 30. La 30, le privé s'est embarqué là-dedans, puis écoutez, c'est fantastique aujourd'hui la 30. Si on n'avait pas la 30 avec tous les travaux à Montréal, c'est l'enfer, là. OK. Déjà, c'est ça, c'est sûr que c'est une amélioration. Ah, bien écoutez, Marcel Fafard, on vous remercie infiniment de votre passage à IPEX TV. Ça fait plaisir. Et on va suivre les opérations. On aura sûrement l'occasion de se reparler sur le sujet. Oui, les éoliennes. OK.